Gignac, Klein et Cardoso. Sénateur Gignac. Merci. Bienvenue, Madame la vice-première ministre. Bienvenue, Monsieur le ministre. Tout d'abord, on vous remercie pour ce que vous faites pour combattre l'inflation et rendre le logement plus abordable, attendu que c'est les gens les plus démunis qui en souffrent le plus. Je vais commencer avec vous, Madame la vice-première ministre, et merci d'être concis dans votre réponse. J'aimerais avoir la chance de poser une question également, Monsieur le ministre. C'est pas tout le monde qui s'harmonise également à votre mesure au Québec. Le ministre Girard s'est montré réticent à s'harmoniser, prétextant que le tiers des bénéfices irait aux promoteurs, le tiers des bénéfices aux propriétaires, puis le tiers peut-être aux locataires. Donc, sur quelle étude, avez-vous des études ou des mémoires que vous pourriez partager avec nous pour nous rassurer que, dans le fond, les locataires vont bénéficier de cette mesure? Merci pour la question et j'ai discuté cette mesure avec le ministre Girard. Je pense que c'est aux provinces et territoires de décider s'ils veulent suivre l'exemple du fédéral et d'éliminer le TPS sur la construction du logement locataire. Je pense que le meilleur spécialiste sur ce sujet, une des meilleures au Canada, c'est le professeur Mike Moffat. Et il a fait des études, il a écrit des études dans lesquelles il confirme que c'est une mesure importante. Un élément qui est vraiment important dans les villes dans lesquelles on a le plus besoin des appartements locataires, c'est qu'aujourd'hui, le financement de la construction crée une incentive pour la construction des condominiums. Et c'est un grand problème parce que, par exemple, à Toronto, on n'a pas besoin de plus de condos, on a besoin des appartements locataires. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette mesure aujourd'hui est si importante. Madame la ministre, parce que la crédibilité de professeur Moffat ne pourrait pas être remise en question. Monsieur le ministre, bienvenue. Et vous avez eu des pourparlers avec les dirigeants d'épicerie, vous avez démontré des efforts, on a un oligopole, ni plus ni moins. J'essaie de comprendre, y a-t-il des restrictions, mais en quoi ce projet de loi-là va changer? Parce que, dans le fond, je pense qu'il y a est-ce qu'il y a des politiques d'anticoncurrence quand une épicerie veut s'installer dans un coin, elle ne peut pas? Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Puis en quoi ce projet de loi va changer quoi que ce soit? Vous avez environ 45 secondes. Merci, Monsieur le sénateur Gignac. Tout à fait. Écoutez, je le disais à votre collègue plus tôt, j'ai rencontré un CEO d'une grande chaîne aux États-Unis qui me disait qu'un des enjeux qui a fait qu'ils ne sont pas venus au Canada depuis les dernières années, c'était le fait qu'ils n'arrivaient pas à louer des locaux commerciaux dans ce qu'ils appellent des sites A, parce qu'il y a trop de restrictions entre les locataires et les locataires. Aujourd'hui, vous retrouvez que dans les centres commerciaux, par exemple, prenez en région, vous pouvez avoir un établissement d'une des grandes chaînes. Vous savez, il y a 3 des grands épiciers qui contrôlent plus de 50 du marché. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les baux, il y a des restrictions, par exemple, autour de 5 km ou plusieurs kilomètres à la ronde. Vous ne pouvez pas avoir de compétiteurs. Alors, vous imaginez que cette disposition-là, en particulier, je pense, va faire un grand, comme on dit en anglais, un step change, d'une certaine façon, en disant qu'on sera capable, à l'avenir, d'attirer des joueurs qui vont venir. Et je peux vous dire, Madame la Présidente, ceux qui sont vraiment derrière cette mesure-là, c'est les indépendants, les épiciers indépendants, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se retrouver dans le même centre commercial, souvent que les grandes bannières, et c'est un enjeu qui réduit la compétition au pays. On passe maintenant à sénateur Klein. Thank you.